c'est Émilie et Benjamin, j'espère que tout le monde va bien. Donc cette semaine, je vous embarque avec moi pour faire le tour des vignes. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement, déjà pour voir l'état sanitaire des vignes, pour voir l'avancement. Ça me permet aussi de voir le travail qu'il y a à faire, s'il y a des trucs urgents, pas urgents, etc. et tout ça, d'organiser le travail. Enfin, ce tour de vigne, il est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet de moduler pas mal de choses et de nous aider sur l'organisation du vignoble et éviter d'oublier certaines choses. Donc je vais vous dire, grosso modo, je ne vais pas vous faire toutes les vignes parce qu'il y en a quand même énormément, même si tout est un petit peu regroupé. Je vais vous faire un petit peu par îlot. Donc voilà, c'est parti. Et en même temps, je vais vous montrer aussi les vignes, comment elles réagissent après la gelée, voir un petit peu les grappes, s'il y en a, s'il n'y en a pas, selon les cépages. Donc voilà. Donc je vous embarque avec moi aujourd'hui. Et j'espère que vous allez faire le tour des vignes avec moi et qu'on va voir de belles surprises surtout. Me voici dans une parcelle de Syrah qui est assez jeune, elle a à peu près une quinzaine d'années. Donc c'est une vigne qui a été 100% gelée, mais alors elle était gelée de chez gelée, elle a eu très très froid. Donc comme vous pouvez le voir, tout a démarré, voilà, c'est vert de partout. C'est un joli vert aussi parce que ça c'est super important, la coloration de la végétation. Si on était sur un jaune, un vert palote, la photosynthèse se fait moins bien et donc forcément la pousse se fait moins bien. Là en plus on est au début de la floraison, donc voilà, donc l'idéal c'est d'avoir un beau joli vert et c'est le cas, donc on est plutôt assez content. Donc là voici une grappe, là donc vous pouvez voir c'est vraiment tout début de la fleur, c'est vraiment voilà, donc c'est une parcelle qui a gelé à 100% comme je vous disais, et comme on peut voir là c'est une grappe, là aussi derrière je vois qu'il y en a deux autres, là aussi. Ah, une petite surprise, même une mauvaise surprise. Donc je vais vous montrer, je ne vais pas arracher la grappe du tout parce qu'il est hors de question. Donc ici c'est ce qu'on appelle des glomérules de verre de grappe. Donc ici là, en fait les amas des raisins là, des inflorescences qui sont regroupées, en fait c'est le verre de grappe qui a fait ça, c'est la chenille et je crois qu'elle y est dedans. Non, elle y est pas. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec mes doigts. En fait, à ce stade-là, la larve donc, du papillon de verre de grappe, elle a un petit peu mangé les grains. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc on va voir si on en trouve d'autres ou pas. Donc voilà, le tour des vignes c'est important aussi pour ça, pour voir si la confusion sexuelle fait bien son travail. Donc ça c'est très important. Voir si au final la vigne reste à peu près homogène. Voir s'il n'y a pas des problèmes de maladie, mildiou ou oïdium. Donc ça c'est important. Donc pour l'instant c'est la première glomérule que je trouve, donc c'est à partir d'un certain pourcentage qu'on décidera si la confusion n'est pas suffisante, il faudrait rajouter un insecticide. Bon, ça nous est jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a certaines parcelles, c'est pas suffisant, donc voilà, ça m'aide en fonction de ce que je vois, je décide ou pas de rentrer sur des interventions. Donc pour l'instant la coloration est plutôt pas mal, donc pas de chlorose, donc pas besoin de rajouter aussi des produits à base de fer, de magnésium, etc. et tout ça. Pour l'instant ça se passe bien. Allez, j'ai pas trouvé ni de mildiou ni d'oïdium aussi. Et au final je n'ai trouvé que 2 glomérules, donc pas suffisant du tout pour décider d'une intervention. Voilà. En même temps, il faut bien qu'il y ait quelques petits papillons qui se regroupent, qui se retrouvent pour faire quelques larves. Voilà, ça on tolère par rapport à un certain pourcentage, mais après on ne peut pas aller trop loin non plus. Voilà. Donc là je suis dans un chardonnay, le seul chardonnay du domaine. Donc il y a 1,5 hectare. Là on est en pleine fleur. Regardez, hop là. Donc vous voyez, on voit un peu mieux les fleurs que dans la Syrah. Donc on est en pleine fleur, là c'est magnifique. Hein. Ça sent super bon, là c'est dommage, avec la vidéo vous pouvez pas voir, mais en tout cas ça sent extrêmement bon. Alors, pour l'instant je ne vois rien. Alors, regardez l'état général. Alors c'est vrai que donc la coloration est pour moi parfaite. Hein. Bien parfaite. On peut toujours faire 100 fois mieux, mais en tout cas, voilà, c'est super. Voilà, il y a une belle coloration du feuillage. À savoir, cette parcelle-là aussi
avait été gelé à 100%. Le seul petit défaut que je peux dire, c'est que ça manque de volume de végétation. Mais bon, comme il a fallu qu'elle fasse une deuxième pousse, et puis malheureusement chez nous, habituellement il fait relativement chaud à cette époque, et pour l'instant il fait toujours pas assez chaud. Ben voilà, donc on essaye tant bien que mal de les aider avec des biostimulants, mais on voit bien que c'est pas suffisant. Il va falloir que le climat nous aide un petit peu à qu'ils soient un petit peu avec nous. Sinon au niveau malheureusement, regardez ce que je viens de trouver, une petite tache de mildiou. Voilà, il fallait bien trouver une à un moment donné. Voilà, allez, je l'enlève. Alors le mildiou il est actif sans trop être actif, donc vous pouvez le voir là, il y a un petit peu de blanc. Et ça s'est un peu nécrosé dû au traitement qu'on a dû faire. Hein. Ça a limité, mais bon, ça n'empêche qu'il est présent quand même. Donc c'est pour ça. Il faut quand même qu'on reste extrêmement vigilant. Voilà, pour l'instant, c'est la première feuille que je trouve. J'espère la dernière. Mais il faut rester quand même extrêmement vigilant. Surtout que, soi-disant, quand les vignes ont gelé, elles sont beaucoup plus sensibles qu'en temps normal. Forcément, leurs défenses naturelles ont été touchées. En termes de récolte, hop là, je la jette. En termes de récolte, donc vous pouvez voir, on voit quand même quelques grappes. Hein, voilà. Il y a des pieds, regardez derrière, on voit un peu plus de grappes. Donc, selon les pieds, on voit 5, 6, 8 grappes. Et d'autres pieds où on voit 1 à 2 grappes. Donc, c'est complètement hétérogène. Voilà, parce qu'évidemment, elle a dû aller puiser dans ses réserves pour refaire un deuxième redémarrage. Bon, nous, on est quand même assez contents. Donc, l'objectif de la récolte cette année, c'est sur les parcelles qui n'ont pas été gelées, c'est qu'elle nous fasse une récolte classique. Et sur les parcelles qui ont été gelées, on espère au moins un tiers de la récolte qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Donc, par exemple, disons, on estime en général entre 12 et 15 tonnes hectares. Là, on espère au moins faire 5 tonnes hectares. Voilà. Donc, mais c'est encore très très difficile de définir. Déjà, parce qu'on n'a pas passé la fleur. Et puis parce que tant que c'est pas dans les cuves, tout peut arriver. Donc, il faut qu'on reste extrêmement vigilant. La preuve, je viens de trouver une tache de mildiou. Le chardonnay, il est quand même assez sensible mildiou au oïdium. Oïdium, il faut faire très attention. Pour l'instant, de l'oïdium, j'en ai pas trouvé. Donc on va essayer de pas en trouver du tout, mais bon voilà, il faut rester quand même assez vigilant. J'espérais ne pas trouver de mildiou, malheureusement j'ai trouvé une feuille. Donc voilà, donc tant que j'en trouve pas sur grappe, voilà, celle-là je l'ai enlevée, mais voilà, l'essentiel c'est surtout ne pas en trouver sur grappe, parce que sur grappe ça veut dire c'est foutu. Je vous l'avais montré bien l'année dernière, le mildiou sur grappe ça va complètement sécher les grains de raisin, et là c'est perte complète de récolte. Que l'oïdium lui va altérer sur la qualité, pas sur la quantité. Mais bon, ça serait quand même bien qu'on fasse du bon vin malgré tout quoi. Non. Bon après ce qui peut arriver aussi, qu'on trouve une feuille de temps en temps, comme ça là, comme c'est le cas là, j'ai trouvé une seule feuille. Bon après j'ai pas fait toutes les rangées de vignes aussi. Quand on trouve une feuille de temps en temps, ça peut être un défaut de pulvérisation. Ça veut dire que quand le pulvé est passé avec les rampes, tout simplement il suffit qu'il y ait eu un petit coup de vent ou que le produit s'est mal appliqué, etc. Tout simplement voilà, ça arrive. Parce qu'après on n'a pas fait de fenêtre et puis la végétation est propre partout. Donc souvent ça arrive que ce soit des petits défauts de pulvérisation. Voilà, donc c'est pour ça que l'idéal c'est d'avoir des pulvées bien réglées et de partir quand les conditions sont le plus propices, c'est-à-dire pas de vent, le moins d'humidité possible, en tout cas pas d'humidité sur la végétation. Donc voilà, et c'est ce qui nous permet un pulvérisateur bien réglé. Voilà. Bon, j'ai trouvé une tâche. Ça y est, ça va me pourrir ma journée. Me voici dans le plantier, donc c'est le sorelier que nous avons planté en 2020. Donc comme vous pouvez le voir, pour moi je le trouve magnifique. Donc là en ce moment on est en train de faire tomber les grappes, parce que je ne veux pas le rentrer en production puisqu'il est trop jeune encore. Super coloration, donc cépage résistant. Donc pour l'instant on n'a fait qu'une seule intervention de traitement. Il est impeccable, il est parfait. Donc voilà, donc je vous montre, regardez la taille des grappes. Regardez-moi ça, c'est énorme. C'est tout petit quoi. Donc lui il est plutôt fin fleur à ce stade là, début nouaison. En tout cas il est à la fin de la fleur. Voilà. Donc là on enlève les grappes au fur et à mesure. C'est quand même assez long comme travail. Mais bon voilà, on le fait ça tranquillement. Pour l'instant en plus il ne fait pas trop chaud, donc ça va, c'est pas trop pénible.
Donc voilà, là qu'est-ce qu'il faudrait faire? Regardez-moi ça. Donc c'est en train de croiser. Donc c'est-à-dire que ce qu'on appelle croiser, c'est-à-dire que la végétation du côté gauche va vers la végétation du côté droit. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est passer un coup d'essimeuse. Voilà, comme nous on est en taille mécanique, voilà, il n'y a pas les releveurs. Donc là il faudrait passer un coup d'essimeuse pour éviter que tout tombe vers le bas. Donc dans quelques temps on va atteler les essimeuses parce que c'est essentiellement cette parcelle qui aurait besoin, les autres un petit peu moins pour l'instant, mais bon voilà, donc c'est quelque chose d'envisager assez rapidement. Voilà, sinon après regardez-moi ça, c'est un mur de grappes, regardez ça. Donc quand on va rentrer ce plantier en production, sur cette vigne là on a coupé la vigne en deux, c'est à dire qu'au milieu on a séparé pour qu'on puisse faire un passage de benne, pour que quand on vendange, en fait, on puisse vider au milieu, parce qu'on sait pertinemment que c'est un cépage qui va faire énormément de production. Donc on savait que la machine à vendanger pouvait même pas faire l'allée. On a bien fait parce qu'effectivement, ça fait des très très grosses grappes. Et à savoir que c'est sa première année, donc il a qu'un an quoi. Hein. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Voilà, si toutes les vignes pouvaient être dans cet état-là cette année, je serais super contente. Mais bon, c'est pas grave, on a aussi des très belles surprises. Que me voici arrivée derrière la vigne qui a eu pratiquement le plus de mal à redémarrer. Donc derrière moi, c'est du Caladoc. Donc Caladoc, c'est un hybride Grenache Malbec. Donc les Grenaches, ils ont eu beaucoup de mal à redémarrer. Nous, on a de la chance, les Grenaches, ils sont en hauteur, ils n'avaient pas gelé. Mais le Caladoc, lui, il a pris cher, donc je vous montre un petit peu. Donc malgré tout, il y a quand même pas mal de verre, on est assez content. Mais vous voyez encore, par exemple, le marron qui a gelé, vous le voyez bien. Bon, ben là, alors le haut de la parcelle a pas mal redémarré, mais le bas, c'est un peu plus compliqué. Là, on voit quand même quelques grappes, hein. On voit une grappe par-ci, une grappe par-là. Mais par rapport à d'autres cépages, c'est un peu plus compliqué. Par contre, l'eau est plus jolie. Alors dans cette parcelle, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est passer les intercepts, repasser un coup de tondeuse. Voilà, sinon après au niveau sanitaire, pour l'instant c'est nickel. Là, on est à boutons floraux séparés, hein. On n'est pas encore au début de la fleur. Voilà. Mais par contre, je suis assez contente parce qu'il y a une très très jolie coloration de la végétation. Donc ça c'est plutôt positif. Ça manque un peu de vigueur, mais bon voilà, elle arrive de très très loin. Je peux vous garantir, on s'est même inquiété sur le bas de la parcelle. Le haut est beaucoup plus joli, mais le bas est vraiment par rapport à d'habitude, ça manque de volume. Mais voilà, on va lui laisser le temps. On va la laisser le temps de se requinquer. Donc voilà, donc on est quand même assez content. Et pour l'instant, je vois rien. Alors en plus, le Caladoc, c'est un cépage comme c'est base Grenache, hein, c'est un cépage qui est sensible à certaines maladies pour l'instant, et les taches on les voit assez rapidement, hein, s'il venait à avoir des maladies. Pour l'instant je ne vois rien, tant mieux. Voilà, ça serait bien que le peu de grappes qu'il y ait, qu'on les garde au maximum. Donc voilà, donc là ça sera une parcelle où on pense le bas devrait faire une moyenne de 2 à 5 tonnes, et le haut par contre qui n'a pas gelé, c'est plutôt joli, on serait plutôt dans les alentours des 12-13 tonnes, c'est à dire qu'on devrait faire à peu près 90 hecto-hectares là-haut, ce qui est notre objectif, hein, voilà. Donc le Caladoc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cépage rouge et essentiellement ils vont faire du rosé avec à la cave. Voilà, donc là je suis assez contente de savoir d'où elle part. La vigne qui est juste après a de la mauve. Notre bête noire, c'est-à-dire c'est une des plantes les plus compliquées à faire partir du domaine, même si elle est magnifique, elle nous fait bip. Voilà, bon c'est pas tous les rangs heureusement, mais bon voilà, il y a un petit peu de vent. Donc le merlot, il lui aussi avait gelé pas mal, mais il a redémarré beaucoup plus facilement que le Caladoc. Ce que vous voyez, parce que je pense qu'il y en a certains vont me demander ce que c'est le goutte à goutte qui a tourné cette nuit. Donc les taches que vous voyez, c'est les taches d'irrigation, hein, voilà. Là on a fait un premier passage des pamprages, on est en train de faire le deuxième. On est pas mal parce que l'inconvénient du merlot, c'est que ça fait énormément de repousses. Donc c'est ce que c'est ceci, c'est ça les pampres. Donc voilà, on les enlève parce que ça prend de l'énergie pour rien. Voilà, parce que l'objectif c'est de concentrer sur le cordon de vigne. Donc le merlot lui est plus en avance. Donc lui il a pleine fleur. Donc là ce que vous voyez en marron, ce sont les capuchons floraux et ça tombe. Voilà. Donc lui on va le laisser faire son cycle. Alors le merlot, je me méfie toujours de lui parce qu'en général on voit très peu de pression sur les feuilles et on le voit vite sur les grappes. Pour l'instant je ne vois rien.
c'est parfait, soit je suis aveugle, soit je cherche mal. Mais pour l'instant, voilà, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal, mais on attendra fin juin parce que c'est quand même fin juin que tout peut se jouer. Donc voilà, donc encore quelques semaines à attendre pour dire que tout se passe bien et attendons de passer aussi la fleur. Voilà, pour commencer à donner des pronostics. Donc là, c'est pareil. On espère au moins du 5 tonnes hectare. Voilà, parce que ça fait partie des parcelles qui ont quand même pas mal gelé, qui ont réussi à bien redémarrer. Donc voilà. Mais pour moi, ça manque de vigueur. Voilà, ça c'est... Mais bon, on va leur laisser un peu de chance à nos petites vignes. Me voici dans du Sauvignon. Sauvignon qui lui aussi avait été gelé tout le bas de la parcelle, puisque je suis sur le même secteur que le Caladoc et le Merlot que je viens juste de vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien redémarré, donc ça franchement c'est une belle victoire pour nous. Je vous montre la population qu'il y a à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à peu près une dizaine de grappes. Je vous montre celles qui sont à l'extérieur. Donc on est en pleine fleur. Aussi pareil. Donc grosso modo j'ai à peu près 80% du domaine qui est en pleine fleur. Donc d'ici 15 jours on pourra faire un petit pronostic. Voilà, donc certes il y a moins de récoltes qu'à temps normal, hein, voilà, mais on n'est pas trop mal. Voilà, donc on va croiser les doigts très très fort. De toute façon les chiffres on vous les donnera qu'au moment des vendages, parce que là pour l'instant c'est complètement impossible de vous donner un pronostic. Il y avait deux objectifs qu'il fallait réaliser cette année. De 1, sortir de la végétation et des grappes pour la récolte 2021, mais aussi le deuxième objectif c'était d'arriver à la faire redémarrer pour 2022, parce que si on n'arrivait pas du tout à la refaire démarrer, pas de bois, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de bois, pas de bourgeons non plus pour l'année prochaine quoi. Donc voilà, c'était indispensable. Donc il y avait deux objectifs quand même. C'était pas, on parlait pas juste de 2021, on parlait aussi de 2022 quand la gelée s'est produite. Donc voilà, donc là intercept, parce que là il y a des érigérons, donc là il va falloir repasser un coup d'intercept. Sinon plutôt pas mal. Bon, je reste toujours sur le fait que je trouve que ça manque de végétation, mais voilà, c'est pas mal non plus. Voilà, on est entre deux. Voilà, c'est vrai qu'habituellement à cette époque-là, on est plus proche de sortir les écimeuses un peu de partout, mais là on va dire qu'à part le plantier qui aurait besoin, sinon le reste, ça reste limite. Les pamperages, c'est pas trop mal. Voilà, alors après, il y en a certains, je sais qu'ils m'ont posé des questions. Donc ces pampres là, on les a laissés exprès. Après tout le reste du pied, j'oublie mes érigérons, oublions les érigérons, mais sinon après au niveau du pied on est pas mal. C'est juste que nous avons laissé les pampres du haut pour deux raisons. La première, on s'est dit, si ils sont sortis en premier que les cordons du haut. Donc on s'est dit, si on n'arrive pas à la refaire de redémarrer, ces pampres là, on fera une autre baguette, on redoublera. Autre chose, c'est que ces pampres là, je vais vous montrer. Non, bon, c'est pas le cas pour ceux-là. Mais à certains endroits, il y a des raisins sur les pampres. Il y a des raisins et la machine à vendanger elle est capable de les récupérer. Donc c'était un petit peu aussi pour augmenter la récolte. L'objectif numéro 1, c'était aider la vigne si elle ne redémarrait pas à faire une deuxième baguette, par exemple une baguette par-dessus. Si les pampres faisaient des grappes, ben, la machine est ramassée et ça nous faisait augmenter un petit peu la récolte. Au stade où on en était, quand on a pris toutes ces décisions-là, c'était voilà, c'était dans la panique de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, après, honnêtement, ce n'est pas très grave. Au moment de la taille, on les coupera si on n'a pas besoin, quoi. Si on voit qu'il y a suffisamment de bois, que le bois est suffisamment joli au-dessus, ces pampres-là, on les coupera. Voilà. Donc c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. On a pris des décisions qu'on n'avait pas l'habitude de prendre. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je pense que je vous ai montré pas mal de parcelles. Comme vous pouvez le constater, tout a redémarré. Donc ça, c'est un bel objectif qu'on s'était fixé et ça, on est assez content. La récolte serait moins catastrophique que ce qu'on l'avait imaginé le 8 avril. Bon, après, rien n'est fait. Comme je le dis, ne me posez pas la question de combien on va faire. Pour l'instant, on n'en sait rien. Je pense qu'aucun viticulteur n'est capable d'arriver à le dire. Donc, attendons au moins de passer la fleur et ensuite au moins d'être au vendange. Donc, c'est là qu'on arrivera à estimer réellement la récolte.
Donc bilan de ce tour de vigne, j'ai trouvé une seule feuille où j'ai trouvé du mildiou, donc tant mieux, voilà. Les glomérulus, j'en ai trouvé que dans la syrah, dans la première syrah. Après, j'en ai pas trouvé ailleurs. Donc après, comme je vous dis, quand je fais le tour des vignes, je fais pas non plus tous les rangs de vignes, ce n'est pas possible. Et puis, s'il devait y avoir des catastrophes, les garçons, soit moi, soit Benjamin, soit Alexandre, quand on fait du tracteur, on peut s'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'à pied, ça nous permet de voir bien les détails aussi, d'observer les choses. Donc voilà, donc plutôt contente de notre travail. De temps en temps, il faut aussi être satisfait de ce qu'on fait. Donc une tâche de mildiou, 2 glomérules. Donc pour l'instant, on va continuer nos cadences et puis on va croiser les doigts pour la suite.